Leçon 3, reconnaissance. Bonjour à tous, bienvenue à la troisième leçon où nous continuons à discuter de la manière de bien utiliser les émotions. Dans le cours précédent, nous avons parlé d'une compétence fondamentale très importante, la respiration profonde. La respiration profonde n'aide pas seulement avec les émotions, mais je vous encourage vivement à en faire une habitude quotidienne. Vous constaterez que si vous pratiquez régulièrement, après 1 ou 2 mois, certaines maladies chroniques peuvent s'améliorer de manière inattendue, ou au moins la douleur sera grandement réduite. Aujourd'hui, nous discutons d'une technique très spécifique, une méthode sur comment faire face aux émotions et bien les utiliser, qui est de reconnaître nos émotions. Reconnaître les émotions est très important. Que signifie la reconnaissance ? Cela signifie être complètement honnête à 100% avec soi-même, permettre aux émotions d'exister sans évitement, résistance, dissimulation, attaque ou critique. Parce que derrière toutes les émotions se cachent des désirs non satisfaits, des besoins non comblés, des attentes non réalisées et certaines croyances non accomplies. Ainsi, derrière les émotions se trouvent les qualités les plus importantes de nos vies. En reconnaissant les émotions, nous pouvons nous reconstruire, nous découvrir, nous reconstruire et retrouver notre pouvoir et notre direction dans la vie. Le processus de reconnaissance des émotions n'est pas simple, surtout pour ceux qui n'ont jamais essayé de le faire auparavant. Au début, la reconnaissance est très inconfortable, comme admettre avoir de la culpabilité, de l'impuissance, de l'hypocrisie, du ressentiment, de l'arrogance, etc. Ces reconnaissances peuvent rendre les gens mal à l'aise. Mais il semble que ce soit un design spécial du ciel, plus nous le reconnaissons, plus notre capacité à coexister, à embrasser et à bien utiliser les émotions s'améliorera continuellement. Par conséquent, reconnaître et accepter les émotions n'est pas un point final, mais un processus continu présent. C'est quelque chose qui doit être fait chaque jour, il n'y aura jamais un jour où vous atteindrez la perfection et n'aurez plus d'émotions. Nous ne recherchons pas la perfection, mais plutôt à bien utiliser les émotions lorsqu'elles surgissent, à les chérir et à en bénéficier, transformant la défaite en victoire. Bien utiliser chaque émotion peut réellement faire de nous des personnes plus saines, avec une force intérieure de plus en plus forte. Il y a quelques conseils pour apprendre à reconnaître les émotions. Premièrement, parlez à haute voix, ne vous contentez pas de penser dans votre esprit. Essayez de passer quelques minutes chaque jour dans un temps de qualité, calme et introspectif. Asseyez-vous de manière détendue dans un environnement confortable, que ce soit en tailleur ou assis droit, tant que vous vous sentez à l'aise. Bien sûr, essayez de vous asseoir droit autant que possible, en vous souvenant de ce que nous avons dit dans le cours précédent, que redresser la colonne vertébrale est bénéfique pour la santé physique et mentale et facilite l'affrontement des émotions. Lors de la reconnaissance des émotions, parlez lentement et de manière répétée, par exemple, « Je reconnais que je suis un peu nerveux maintenant, je suis un peu inquiet maintenant ». Le dire une deuxième fois sera beaucoup plus facile parce que vous l'avez accepté, et cela ne vous attaque plus, ne vous nuit plus, ni ne vous contrôle. Vous commencez à avoir une liberté intérieure, une paix intérieure, et établissez des frontières saines avec les personnes et les choses extérieures, sans vous accrocher fermement aux choses extérieures. Habituellement, à cause de l'ego, nous voulons contrôler nos parents, partenaires, amis, carrière, enfants, équipe, patrons, subordonnés, etc. Tout cela à cause d'un sentiment intérieur de manque, de faible estime de soi, de faible image de soi et de peur de faible valeur personnelle. Comment traitons-nous ces peurs ? Ce sont toutes créées par nous. La plus grande bonne nouvelle dans la vie est que toutes les insécurités de la vie sont créées par nous. Nos esprits les créent, donc la respiration profonde est pour calmer l'esprit. La définition de la méditation est de calmer l'esprit. Quand je médite continuellement, commence à reconnaître les émotions, ne plus éviter, ne plus dissimuler, ne plus attaquer, ne plus nier, mais vivre avec elles, je commence à gagner l'autonomie sur la vie, devenant le maître des émotions. Découvrant progressivement que la force intérieure devient de plus en plus forte parce que le pouvoir de l'esprit est aussi vaste que l'univers. L'esprit est infiniment grand, en rêvant, votre esprit peut créer n'importe quoi. Puisque le pouvoir de l'esprit est infini, nous devons bien utiliser le pouvoir de l'esprit à travers la respiration profonde, la reconnaissance, le maintien de la conscience et faire de nouveaux choix sans projeter facilement. Lors de la reconnaissance, il y a un conseil crucial, ne dites pas « je reconnais que je suis très en colère, je reconnais que je suis plein de culpabilité, je reconnais que je suis une personne impuissante ». C'est très dangereux parce que si vous reconnaissez « je suis une personne impuissante », c'est équivalent à l'impuissance, reconnaître « je suis très inférieur » est équivalent à l'infériorité. Ainsi, vous serez toujours impuissant, inférieur, en colère, vous condamnant à une peine de prison à vie. Donc, lors de la reconnaissance, essayez d'utiliser une expression simple, je reconnais que j'ai une partie qui est impuissante, je reconnais que j'ai une partie qui est dominatrice, je reconnais que j'ai une partie qui a peur. Ceci n'est qu'une très petite partie des milliers de parties de la vie. En prenant conscience que vous avez des milliers de parties émotionnelles,
comprenez aussi que ces émotions sont partagées par 7 milliards de personnes dans le monde. Vos parents ont-ils des peurs, de l'impuissance, des inquiétudes, de la culpabilité ou de la colère? Qu'en est-il de leurs parents et ancêtres? Ces émotions ont été vécues par tout le monde à travers l'histoire, bien que dans des proportions différentes. Certains ressentent principalement de la colère, d'autres de l'impuissance ou de la peur. En nous connectant à nos émotions intérieures et à celles de toute l'humanité, nous pouvons libérer le pouvoir de l'amour, stimulant l'empathie, la compassion et l'énergie de l'amour. Les émotions elles-mêmes ne sont pas le problème, c'est l'évitement qui l'est. En les affrontant, nous pouvons les transcender et en tirer de la force. À travers la peur et l'impuissance, je vois mes nombreux attachements et attentes. Dans le passé, j'exigeais la perfection de moi-même, projetant mes émotions sur mon partenaire et mes enfants, et prononçant de nombreux mots malheureux. Dans cette leçon, nous abordons la reconnaissance des émotions. Plus vous reconnaissez vos émotions, plus vous vous familiarisez avec elles. La première fois, admettre votre peur à voix haute peut être inconfortable. Mais en vous relaxant, en vous asseyant droit, en fermant les yeux et en respirant profondément, vous pouvez dire lentement « Je reconnais que j'ai une partie qui a peur ». Répétez cela plusieurs fois, et vous commencerez à apprivoiser votre peur et à l'utiliser positivement. La prochaine fois que vous ressentez une émotion, restez immobile, respirez profondément, détachez-vous des influences extérieures, et concentrez-vous. Utilisez les mots « Je reconnais ». Si possible, dites-le à voix haute et lentement. Il y a 3 étapes pour parler de vos émotions. D'abord, parlez souvent à vous-même, habituez-vous à cela, et dans des moments calmes, exprimez à voix haute « Je reconnais que j'ai été en colère récemment, j'ai ressenti de l'anxiété ». Quand cela devient naturel, passez à la deuxième étape, partagez avec un ami de confiance ou un partenaire « Je semble confiant, mais je ressens de l'insécurité à l'intérieur ». Ce processus est un voyage vers l'acceptation et la guérison de soi. Même certains grands leaders partagent ouvertement, soutenant et inspirant les autres. Parlez, car la voix a un pouvoir de guérison. Les 3 étapes sont, d'abord, familiarisez-vous avec vos émotions en vous parlant, puis partagez calmement avec des amis proches, et enfin, exprimez-vous ouvertement dans des contextes appropriés pour soutenir et inspirer les autres. Quand vous commencez à vous parler, vous pouvez ajouter une idée, qui est de vous voir du point de vue de Dieu. Parce qu'il est trop facile de voir avec vos propres yeux, parce que nous avons de la fierté et de l'ego, voulant nous voir comme ayant raison, voulant éviter nos erreurs et nos fautes. Au contraire, voyez-vous avec une perspective divine. La Bible dit qu'après que Dieu a créé les cieux et la terre, il a vu tout comme bon, et Dieu a fait l'homme à son image, donc nous avons tous une partie divine. Les écritures bouddhistes disent que tous les êtres ont la nature de Bouddha, et chacun peut devenir un Bouddha. Se voir avec une perspective divine est très important. Parce que de nombreuses fois, la pratique spirituelle, qui a été très populaire à Hong Kong ces dernières années, implique beaucoup de terminologie spirituelle, et en même temps, je crois que la vraie pratique doit être mise en œuvre dans les aspects les plus humains de la vie. La spiritualité et l'humanité doivent être combinées. Donc quand je contacte mes émotions, non seulement je ne me bats pas avec elles, mais je les regarde avec une perspective divine. Ces émotions m'aident à grandir, m'aident à apprendre l'humilité, à apprendre à me rendre, à apprendre à lâcher prise. Que signifie se rendre ? Permettez-moi de partager dans ces 2 dernières minutes. La reconnaissance est le cœur de la reddition, c'est la reddition totale à l'univers, aux cieux et à la terre, en faisant confiance au fait que la volonté du ciel n'est pas l'amour. La première étape est de reconnaître vos défauts, de reconnaître que vous avez certaines émotions, certaines convoitises. Et quand vous le voyez, ne l'attaquez pas, c'est du discernement, c'est de la sagesse. Donc, quand vous parlez, soyez calme, laissez-vous détendre, asseyez-vous droit, fermez les yeux, mettez vos mains en haut et en bas, avec le plus grand amour pour vous-même, voyez avec la perspective de Dieu. Voyant que je suis qui je suis aujourd'hui à cause des bonnes intentions du ciel, il y a des leçons qui valent la peine d'être apprises dans ma vie. Je mérite de vivre l'amour inconditionnel, qui est la partie la plus précieuse de la vie. Ne vous attendez plus à un amour inconditionnel de votre partenaire ou de vos parents, personne ne peut vous donner de l'amour, ils ne peuvent que partager. Même s'ils veulent vous le donner, l'accepter ou non est votre choix. Donc, quand je reconnais, je commence à apprendre à m'accepter, à m'aimer, à me laisser vivre, créer et générer cet amour inconditionnel. Cette reconnaissance est en réalité une sagesse positive de la vie. Donc, quand nous parlons de reddition, beaucoup de gens la comprennent mal comme étant passive, ne rien faire, lâcher prise, être détaché ou regarder depuis la touche. Bien au contraire, la reddition est l'action la plus active, c'est une acceptation du présent dans l'état d'esprit, une acceptation de la réalité de la vie dans l'état d'esprit, une acceptation de ce moment dans l'état d'esprit. Je n'ai pas la capacité de changer qui que ce soit, je n'ai pas la capacité, pas le besoin, pas la responsabilité de changer le monde extérieur. Je ne critique pas le monde extérieur,
tout en me laissant humblement me rendre, avec ce cœur de telle manière, alors je peux répandre l'amour. D'abord, développez, expérimentez et ressentez cet amour de soi, puis partagez-le avec les autres, avec plus de personnes, en imprégnant chaque moment d'interaction de cet amour de soi. Transformez cet amour en un échange d'énergie d'amour entre les gens. Ainsi, en se rendant intérieurement, le comportement extérieur deviendra très actif, en commençant par la reconnaissance. Le temps est presque écoulé. Enfin, je veux que tout le monde se détende, s'assoie droit, ferme les yeux et essaie de dire lentement « je reconnais ». Dites par exemple « je reconnais que je traite mes enfants ou mon partenaire de cette manière, mais pourquoi à l'intérieur ?» Procédez étape par étape. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans la première leçon, les émotions sont comme un gratte-ciel de 1000 étages. Lors de la reconnaissance, vous pouvez dire couche par couche, je reconnais que sous ma colère se cache peut-être la peur, sous la peur le ressentiment, sous le ressentiment la culpabilité. Il n'y a pas de réponse standard, prenez votre temps. En faisant cela, un véritable amour de soi émergera, la paix intérieure deviendra plus naturelle et fluide. J'espère que cet épisode sur la reconnaissance a été précieux pour tout le monde. Dans la prochaine leçon, nous partagerons une autre méthode importante pour bien utiliser les émotions ensemble. Merci, un grand merci à tous,